avance un peu en semaine le soir parce que ce week-end j'ai que dimanche pour bosser. Donc il va falloir enlever le pare-choc comme on a dit. Pour ça, il faut tout dégarnir l'intérieur. Donc là c'est ce que j'ai fait. Toute la moquette est là. Après il n'y a rien d'exceptionnel, c'est des clips et des vis à enlever. Tout ça pour accéder aux vis du pare-choc qui sont là. Et dans le passage de roue. Et après, normalement, il y en a 3 qui sont à l'intérieur là-bas. Bon, allez. J'ai enlevé le pare-bout, le dernier pare-bout. Accès à la dernière vis. Là, c'est prêt à tomber. Je me suis rendu compte que j'ai crevé aussi. En fait, il y avait une hernie, j'avais vu. Ça avait gonflé ici. Ça a dû finir par exploser. Donc c'était crevé dans le garage. Donc, heureusement que j'avais une roue de secours. Voilà, toujours des bâtons dans les roues, toujours. Ce pare-choc là, il a vraiment fait son temps. Il est défoncé. Donc ensuite, on enlève l'absorbeur de choc. Hop. Faut pas que j'oublie de remettre ses fixations sur le nouveau pare-choc. Ensuite, on a les éclaireurs de plaque qu'il faut déclipser et déconnecter. Alors du coup, c'est juste clipsé. La broche est clipsée juste. Et après, on refait passer les câbles de l'autre côté. Voilà, une étape de plus. De cet angle, on voit un peu les défauts. C'est léger à voir. Il y a une espèce de poque ici, là. Après, il y a une bosse. Bon, après, il n'a pas grand chose. Il est assez propre, le coffre. J'essaye de vous montrer les défauts du toit, mais c'est pas évident. Alors, là, déjà, vous voyez, la tôle, elle ressort en fait. Hop, elle est pointue. Ça, c'est ce qu'on appelle les points hauts. Et après, le reste, putain, c'est dur de le montrer. Là, ici, là, regardez bien le reflet. Vous voyez qu'il y a un trou. Hop. Ça, c'est des impacts de grêle. Et il y en a un petit peu sur ce côté. Là, hop, j'en ai vu un. Regardez le reflet, là. J'ai acheté ce petit pistolet, là, Buzz 1.5. On va le tester pour passer l'après. À 23 €. On s'en fout. Parce que ceux que j'ai, ils sont pas terribles aussi. C'était des trucs de merde. Et à force, je pense qu'ils ont fait leur temps. Ensuite, au boulot, j'ai retrouvé les fixations qui se mettent là, les trucs bizarres là, dans la jonction là. J'ai regardé un tuto sur YouTube de l'époque de la pub, il montrait. En fait, ça c'est un quart de tour, enfin vous le tournez. Il y a une espèce de grande tige en métal que vous rentrez par dedans là, pour le faire tourner un quart de tour comme ça, pour verrouiller. Ça, c'est les clips de la calandre dessous là, parce qu'ils ont pété. Donc j'ai repris du scotch avec des papiers à poncer. Ça c'est le guide de ponçage. Le guide de ponçage c'est quand, là je vais passer, plus tard je vais passer l'après. Donc la sous-couche garnissante. Vous mettez ça par dessus ensuite pour voir ensuite les défauts quand vous poncez en fait. Vous appliquez ça et quand vous poncez, le noir s'enlève et c'est là où on voit les défauts. Bon allez, on attaque le coffre gentiment. Avec des petits raclages de mastic. Ça fera un élément de plus de près. Après je vais aller chercher le pare-choc. Le monter, enfin le poncer. Poncer les angles que je pourrais plus accéder une fois en place. Parce que je pense que je vais apprêter le pare-choc en place derrière. Parce qu'il n'est pas trop abîmé l'autre. Bon, le coffre, c'est prêt. Hop, tout est poncé.
J'ai démonté la coque de rétro qui est un petit peu abîmée. Elle aura droit à un coup de sous-couche aussi. Donc voilà, la coque est prête pour la sous-couche. Ensuite on attaque la calandre. Ça a sauté là, quelques endroits, sinon elle n'a pas grand chose, elle est propre. Ensuite on vient poncer les coins, ce qu'on appelle le Scotch Brite, qui va bien dans les angles, pour venir enlever la brillance et donner cet aspect mat pour que les peintures ils se couchent à l'air. Bon, côté droit, elle a pas mal ramassé. Voilà, voilà qui est mieux. Bon, l'aile neuve est arrivée, le capot aussi. Il y a juste un petit défaut, je sais pas si on va le voir. Ah oui, si on le voit ici. Ici là. Et après il y a les bords un peu tordus, mais dans l'ensemble ça va le faire. Donc j'ai récupéré le pare-choc arrière que je vais changer. Je vais l'amener chez moi. Parce que l'autre est fissuré. Allez, c'est dimanche. Aujourd'hui je travaille pas, donc on va avancer. Et j'ai posé mon lundi aussi, donc j'ai 2 jours là pour continuer le chantier. Bon, on va commencer par démonter les baguettes et enlever tout ce qui me gêne. Les fils là, on peut tout enlever puisque j'ai mon faisceau déjà. Hop. Ensuite c'est le même jeu que pour le pare-choc avant. Il faut enfoncer tous ces tétons là pour sortir les baguettes. C'était pas une partie de plaisir. Putain. Quelle merde à enlever ces trucs. Ensuite pour enlever les lettrages. Hop. Une cale, on reste bien à plat. Hop. Et ensuite on fait toutes les lettres comme ça. Ensuite je vais poncer les bords du pare-choc que je pourrais pas atteindre dans les angles et tout ça, parce que je vais le reposer en place. Pour le poncer comme il faut, c'est beaucoup mieux. En plus j'ai pas de place. Maintenant, on va chauffer la colle pour enlever la colle des lettrages qui reste. Ensuite, je vais attaquer tout le ponçage. Bon, déjà on voit qu'on retrouve un jeu normal entre le pare-choc et l'aile, parce que l'autre, souvenez-vous, il sortait de ça, parce que vu que ça avait tapé derrière comme ça, ça a tout fait gonfler et sortir. Là déjà on sera pas mal. Bon là il est pas fixé, donc il bouge pas, mais bon, pour faire les allers-retours et aller passer la sous-couche, je mets que les vis dans les angles, comme ça c'est rapide. J'enlève mon pare-choc et on peut bosser. Évidemment le pare-choc est éclaté, il faut tout descendre en plastique, donc je suis en train de m'amuser là. C'est long, qu'est-ce que c'est long.
Allez, encore un élément prêt à apprêter. Il m'aura bien fait chier celui-là aussi. Allez, on attaque le toit. Qui est bien éclaté. On voit un peu les défauts. Une moitié, voilà tous les défauts que j'ai repérés. Alors la difficulté quand on ponce les mastiques sur un pavillon, c'est que la tôle elle est vachement fragile, on va dire, dès qu'on l'appuie un peu, donc il faut surtout pas appuyer fort avec la câble comme ça, sinon on fait encore plus de défauts. Et ensuite on ponce bien à plat jusqu'à ce qu'après le mastic il vienne faire comme un nuage en fait, qu'on voit plus les bords. Là on est pas mal. Allez, le toit c'est fini. Donc le côté gauche, ben, il était nickel. Il n'y avait que ce côté là qui était vraiment défoncé. Donc tant mieux. Et maintenant, ben, on va enchaîner avec le pare-choc avant. Moi, je vais reculer la voiture. Putain, c'est pas la 106, celle-là elle est lourde. Enculé. Ce bateau quoi. Comme ça, je peux bosser à l'aise. C'est vrai que c'est quand même bien de bosser sur des voitures à hauteur d'origine un peu parce que chaque fois les passages de roues et tout, il faut lever les voitures, c'est une merde sans nom. Là c'est nickel, on passe tous la clé et tout. Impeccable. Bon, allez, la caisse est tournée, on va pouvoir changer l'aile avant, continuer le pare-choc avant. Là je m'amuse bien comme il faut parce que vu la profondeur des rayures qu'il a foutu, oh là là. Ça prend un temps fou de descendre jusqu'au plastique, hein, c'est tellement profond. Bon, voilà, après quelques heures de boulot. Il reste encore tout le dessous. J'ai pas trop accès donc j'ai enlevé le pare-choc pour poncer comme il faut. Mais déjà les parties visibles sont rattrapées. Regardez-moi ça. C'était tout comme ça là. Tout le bas là. Maintenant, je vais tout égaliser. Bon, voilà. Là, c'est déjà mieux. Putain, quelle horreur à faire. En plus avec le froid qu'il fait là. Maintenant on va enlever l'aile. Donc il y avait une vis là-dedans. Les vis en haut. Et ensuite il y en a une qui se cache ici. Putain, ils sont allés planquer une vis derrière le canister. Fallait la voir celle-là. Là normalement c'est prêt à tomber.
Bon, voilà, l'aile neuve est en place. Donc les petits défauts que j'avais vus, il y avait ça, le picot là, en bas aussi. De toute façon, il va falloir la taper un peu pour la rentrer et l'aligner. Ça reste de l'adaptable. Alors ce qui me choquait moi, c'est ce jour de 5 mm et le fait que l'aile, hop, elle repique, hop, elle se rapproche comme ça en bas. Et en fait c'est pareil de l'autre côté, j'ai regardé. Donc rien d'alarmant en fait, mais c'est vraiment pas beau. Hop. Mais ça ira. Voilà l'aile neuve montée, pare-choc fixé, aligné. Là sera le capot à changer et à monter. Bientôt la fin de la prépa. Voilà, l'aile est prête. Petit raclage de mastic. J'ai poncé toute l'aile. Ensuite, on va commencer à préparer la dépose du capot moteur. Donc il faut déconnecter les vérins, tout ce qui est flexible, de lave-glace et tout ça. Tout ce qui gêne en fait pour l'enlever et le dévisser. Donc voilà, déconnecté, hop, il vient se brancher là le tuyau. Tac. Après il y a les gicleurs qu'il faut déclipser, le gros joint qu'il va falloir enlever, la grosse protection par chaleur aussi. Je sais pas encore si je vais la remettre sur le capot neuf, je verrai parce qu'elle est abîmée. Voilà. Ensuite il faudra démonter la sécurité, la fermeture de capot. Donc ça en général, hop, il y a une tige qui traverse, il faut faire le levier et la sortir avec le ressort. Les tampons à démonter aussi pour le réglage de la hauteur, à remettre sur le nouveau. Et après on sera pas mal. Du coup pour enlever ce joint c'est vachement amusant aussi. C'est des agrafes qui rentrent en force en plastique. Alors pour les enlever sans les casser, bon courage. Là pour l'instant ça va. Je vais aller chercher un petit colis. Normalement c'est le combiné fileté pour la 406. Donc voilà,